moi je travaille pas mal avec la Chine, donc j'enseigne l'innovation un peu dans le monde entier, dans des formats ouverts. Et donc voilà, ça nous a amené très tôt à travailler, à faire de la formation avec les Chinois. C'est un plaisir d'échanger avec un master MTI, donc technologie, innovation, dont les élèves prennent l'initiative de dire on va monter un voyage en Chine, on le finance. Ça sort un peu du modèle français où tout descend du ministère. Donc de s'ouvrir, de prendre l'initiative d'aller au-devant de l'autre, c'est le principe de l'innovation. Innover, c'est aller au-devant de l'autre, hein, pour voir s'il y a des solutions. Donc moi, je trouve ça très bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle politique qui va vers la poussée de l'innovation en Chine? C'est une obsession chinoise de l'innovation. On a souvent critiqué les Chinois pour être copieurs, vous savez. Or, dans l'histoire, ils ont innové plus que n'importe qui pendant des milliers d'années. Et donc aujourd'hui, c'est une volonté très forte d'arriver vers une économie de création, de conception. Et le terme innovation, on le retrouve partout. Dans les programmes nationaux, mais aussi dans les entreprises. En quoi l'innovation en Chine se distingue-t-elle des modèles d'innovation occidentaux? Au niveau public, il y a des moyens considérables, parce que la Chine s'est beaucoup développée, donc on est frappé par l'ampleur des budgets. Donc on voit une montée continue de la recherche-développement, de grands projets, les TGV, l'espace, l'aéronautique. Donc ça, c'est ce qui est plus frappant quand on est de l'extérieur, en une vision plutôt politique. C'est les grands projets chinois, hein, qui arrivent, il y a beaucoup de chercheurs nouveaux, beaucoup d'investissements, mais il y a aussi une réalité haute qui est au moins aussi importante, qui est l'innovation dans les entreprises chinoises, la façon dont les Chinois le vivent. C'est très pragmatique, c'est très à l'écoute des gens, c'est très étape par étape, on ne rejette pas les technologies passées, on maille beaucoup le passé et le nouveau, on est ouvert à ce qui arrive de l'étranger, mais on trouve que c'est toujours trop cher, donc on redéfinit quelque chose. Je veux dire, il est intéressant de se plonger dans la vie chinoise qui recherche plus le progrès que l'innovation. Hein. Le but, c'est d'améliorer la condition des gens en Chine. Et au-delà des grands groupes, est-ce que vous auriez quelques expériences à partager avec nous, quelques expériences plus entrepreneuriales? Il y a plus d'entrepreneuriat en Chine qu'aux États-Unis, hein, par exemple, contrairement à l'idée reçue. Les Chinois aiment bien créer de l'activité, vous voyez, avec la diaspora chinoise dans le monde qui est très très dynamique et active. Ce bouillonnement créatif, comment il se manifeste au niveau de la société? Vous verrez, les Chinois sont très ouverts, ils aiment bien le contact, ils aiment bien l'échange, ils n'ont jamais été individualistes, hein, c'est une société collective. Ils ont un attrait pour l'étranger extrêmement fort. Donc il y a ce déport vers l'extérieur qui va de pair avec le déport vers le futur. Une confiance dans demain qui sera forcément meilleure qu'hier. Ce bouillonnement créatif se retrouve aussi au niveau dans les musées, Ah oui, l'art chinois est d'une impertinence totale actuellement. Vous verrez, ça frappe par ça. Je dirais, les gens ont besoin de s'exprimer. Il reste des choses qui ne sont pas fantastiques en Chine, hein, mais le renouveau actuel est extrêmement frappant. Bon voyage, ma chère.